Dans la dernière vidéo que j'ai faite, on a parlé du fait que Naruto, c'est moi qui ai parlé, même son Kurama reste un être exceptionnel. Ceci dit, il est beaucoup plus vulnérable à une attaque, notamment celle d'un être composé d'outils scientifiques ninja. L'œuvre Boruto est une œuvre qui me fascine, de par les directions qu'elle peut prendre et des nombreuses possibilités à venir. Dans cette vidéo, on va voir l'après. Un monde et un scénario sans le Hokage septième du nom. Un monde et un scénario sans celui qui a commencé cette histoire. Peu importe la façon, j'imagine bien que Code, ayant débarqué à Konoha, viendra toucher au précieux prince charmant de Hada. Boruto étant le plus dangereux des deux, c'est lui le précieux sacrifice, et Kawaki n'étant plus une menace, sera le prince. Tuant Amado tout en récupérant le célèbre Code, oui, qui libérera sa puissance, Code pourrait tuer Naruto. Ce dernier, qui en guise de dernier mot, pourrait nous sortir un discours sur la volonté du feu contre la volonté des Otsutsuki. Voilà, un truc comme Hiruzen Sarutobi par exemple. Ayant accompli son objectif, Code s'en alla, suivi par Sasuke et Kawaki. À deux doigts de jeter Boruto dans la gueule de Jubi, Momoshiki pourrait prendre le dessus et défier Code. Si Naruto ne meurt pas dans le premier scénario que j'ai fait, il pourrait mourir là, en ce lieu, après avoir coopéré avec Boroshiki, qui lui pourrait lui porter le coup de grâce en traître. Soudain, voyant son père agoniser aux côtés du corps de Code, vaincu par l'alliance maître-disciple, Boruto pourrait prendre le dessus à ce moment-là et entendre les dernières paroles de son défunt père. De retour à Konoha, la vérité éclate aux oreilles des habitants. Ces derniers, dans leur légendaire hypocrisie, pourraient vouloir la disparition, voire l'élimination des deux frères, car ces derniers représentent une menace que même le plus grand des ninjas n'a pas pu arrêter, ce qui d'ailleurs pourrait porter préjudice à la réputation des shinobi. Boruto qui dans son corps garde Momoshiki et Kawaki qui, dans le combat contre Code, aurait obtenu un tout nouveau Kama. Ayant marre de tout ça, des insultes et de cette situation, Kawaki décide de quitter le village seul, suivi de Boruto, pourrait prendre les affaires de son sensei, qui lui aurait de lourdes séquelles à cause du combat. Boruto pourrait quitter le village, car ne trouvant plus sa place, car ne se voyant plus digne d'être un ninja. Considérés comme des renégats, et ayant même des avis de recherche, Boruto et Kawaki n'auraient plus intérêt à communiquer avec leurs anciens amis. Poursuivis par des ninjas de différents pays, Boruto pourrait, de par son voyage, nous montrer la situation actuelle des guerres qui ont repris avec plus de violence, des villages détruits et des vies ne pouvant même plus être sous la protection des ninjas, car ces derniers ne sont plus dignes de confiance. Kawaki pourrait guider ce monde sans ninja et mener une nouvelle ère. Et Boruto, totalement déterminé à stopper son frère, ne cesserait de le chercher. Affrontant des hommes munis d'armes scientifiques ninja qui terrorisent ville après ville, Boruto pourrait faire la connaissance de plusieurs anciennes rencontres de son père qui pourraient lui montrer ô combien il est génial. Voire même, il pourrait même rencontrer une vieille connaissance chargé de son élimination. Ainsi, une boucle ne serait-elle pas bouclée? Tandis que Naruto voulait stopper son ami Sasuke, qui est devenu un véritable danger pour le monde ninja. Parce qu'on se rappelle quand même qu'il a fait un coup d'état, voilà, ouais. Là on aurait Sarada, qui voudra stopper son ami Boruto, qui est devenu un véritable danger pour le monde ninja. Sasuke qui, d'après ses mots, éliminera Boruto si nécessaire, n'aurait pas réussi, car il aura compris que le danger n'était pas son disciple, mais Momoshiki. Ce sera alors à sa fille de remplir cette mission, car malgré tout, elle reste un ninja, car malgré tout, c'est son devoir de ninja de faire ça.
Ainsi, je reste intimement convaincu que ma théorie est formelle et tout. Voilà, je suis sûr que tôt ou tard, Boroshiki va un jour se réveiller et affronter à nouveau Sasuke et Naruto. Mais Sasuke ne pourra pas car beaucoup trop attaché à son disciple et Naruto, qui malgré cette grande détermination, n'y arrivera pas. Car, tout comme avec Naruto, le véritable danger n'est pas le porteur, mais ce qui est à l'intérieur du porteur. Et il faut savoir dissocier le mal du porteur du mal. Alors c'est ainsi que je conclus cette très courte vidéo. Comme à mon habitude, je ne suis pas très quelqu'un de bavard. Même si je suis bavard parce que j'ai pas écrit un texte. Donc on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.